avait tenté de violer sa belle-sœur et collaboratrice en glissant de la MDMA dans son verre. Le fondateur de En Marche, Laurent Bigorgne, s'est fait avoir au moment où il avait tenté de violer sa belle-sœur et collaboratrice en glissant de la MDMA dans son verre. Tout ça Oui, il était jugé pour... alors, de façon très intéressante, il y avait un article du Canard enchaîné qui montrait comment la préfecture de police était immédiatement mobilisée pour le protéger. C'est intéressant, non? Vous avez quelqu'un qui, visiblement... En fait, sa belle-sœur a réussi à se dépêtrer de la situation en appelant, parce qu'elle n'avait pas encore complètement perdu conscience. Elle a compris qu'il y avait quelque chose d'étrange, elle a réussi à sortir de l'appartement, à passer un coup de fil pour les policiers, et ils l'ont arrêté en flagrance. Et donc, de ce que j'ai compris, cet homme donc, qui était le président de l'Institut Montaigne, qui est le plus grand think tank français, libéral, créé par en gros tous les patrons du CAC 40, qui a été, donc là, c'est à son domicile qu'a été domicilié pour la première fois En Marche, donc le parti d'Emmanuel Macron, en 2015-2016, qu'il avait fabriqué, vous m'aviez invité en 2019, et j'avais raconté comment on m'avait présenté au cadavre de Richard Descoings, le directeur de Sciences Po à l'époque, dans une sorte de rituel assez étrange où on essayait en gros de me faire intégrer à ce dispositif de pouvoir à travers la mort, ce qui m'avait amené ensuite à être l'étudiant qui, au nom de Sciences Po, lui avait rendu hommage à Saint-Sulpice. Eh bien, Laurent Bigorgne était là, vous voyez, effondré en larmes, parce qu'il était censé être le successeur de Richard Descoings, donc à la tête de Sciences Po. Donc quelqu'un qui est vraiment en une position structurante et structurelle de domination au sein de l'élite française, un passeur entre tous ces espaces, qui était déterminant dans la construction politique d'Emmanuel Macron, se fait arrêter avec énormément de drogue chez lui, derrière, en flagrance, du coup. C'est quoi énormément et donc, en fait, il va admettre, c'est pour ça, vous allez comprendre pourquoi je vous en parlais, il va admettre qu'il consommait 4 à 5 grammes de cocaïne par jour. Donc une consommation qui, à l'époque, à 80 € le gramme, parce que c'était je ne vais pas vous dire d'erreur dans la date, mais c'était juste avant le confinement dans mon souvenir, ça fait 250 à 300 € par jour, 400 € en fait, pardon, par jour. Vous multipliez par 30 et vous comprenez que ce n'est pas son salaire à l'Institut Montaigne qui suffisait à le financer, à moins qu'il ait eu des prix de semi-gros à ce niveau-là. Et le Canard enchaîné racontait comment la préfecture s'est mobilisée pour le protéger, pour tenter d'éviter que ça soit su, pour ensuite le parquet, pour éviter qu'il y ait des poursuites pour tentative de viol, avec soumission chimique quand même, parce que c'était évidemment ce qui s'était passé. Et il a été condamné un peu moins d'un an à une peine d'un peu moins d'un an, in fine, parce qu'ils ont fait ça en